À suivre en direct. Je regarde juste la vue. Tu peux mettre en bas, ici, ou ça va? Non, ça va là, c'est très bien. Ok, nickel. Donc, je t'ai dit, les deux gainages en dynamique, comme ça et comme ça. Oui. Ici, tu prends un poids et tu fais des rotations. Toujours, ce qu'on veut venir travailler, c'est... Avec les pieds. Non, les pieds qui ne touchent pas le sol. Ok. Voilà. Comme ça, là, ça t'oblige à bloquer. Comme ça. Et du coup, j'ai pas envie que tu fasses ça. J'ai envie que tu essaies de stabiliser les jambes. Pour stabiliser les jambes, ça va beaucoup travailler ici. Voilà, exactement. Ça, c'est bien parce qu'effectivement, ça me manque un petit peu de. Tout ce qui permet de travailler la ceinture abdominale en dynamique et sur une phase pas frontale, mais une phase sur un plan latéral, c'est beaucoup mieux. Okay. Parce que du coup, nous, on fait toujours course à pied frontale, natation frontale et tout, et on oublie de travailler tout ce qui est latéral, ça crée des déséquilibres. Okay. Et ça va améliorer ton économie de course, ton économie de nage, parce que tu vas pas faire ça. Il y a plein de trucs. Ok, parfait. Même chose ici, tu peux faire ça et aller chercher sur les côtés. Ça, j'ai Ok. fait, ouais, ok. Ou alors comme ça, juste comme ça aussi. Ça peut marcher. Ok. T'as cet exercice-là pour travailler un peu les fessiers. Ouais. Ok. C'est pas mal comme exercice à faire au début de la séance pour activer les fessiers. Ouais. Ok. Donc tu fais comme ça, tu restes 15 secondes, même chose, tu fais comme ça. T'essayes d'avoir un alignement épaule, hanche, cheville le plus droit possible. Là. Non mais laisse ça, moi j'adore les chats. Ah oui? Ça te dérange pas? Ah, j'ai deux chats chez moi. Ah, il y a des gens qui... Ah, moi j'adore, enfin, j'ai deux chats chez moi. Ok. Et Ok. en plus elle doit sentir l'odeur de mes chats. Ah, C'est une femelle, hein? Tu as un chat à la maison? Tu as des chats? Ouais, j'ai deux chats. Ah oui, c'est juste. Bah c'est oui. juste. En tout cas, au niveau, pour m'échauffer et puis le gainage, c'est quand même déjà un tiers de mon entraînement. Oui, non, mais c'est très bien. J'ai mis beaucoup de temps. C'est bien, Ouais. c'est bien. Okay. Et ensuite tu peux enchaîner. Donc du coup, on prend la première séance, on commence par toujours les exercices qui demandent le plus d'énergie, polyarticulaire, Okay. où on met le plus de poids. Sachant que tu es déjà chaud à ce moment-là, tu as fait ton échauffement, ton échauffement articulaire plus le gainage. Donc là, tu as des poids, tu as ça comme poids, hein, on est d'accord? Oui, c'est des haltères seulement. Ok, tu n'as pas d'autre chose, tu n'as pas de barre. Pas de barre, ouais. Donc tu prends les haltères, tu les mets au maximum. Ok. Ok, donc tu vas pas dépasser, je pense, 10 kg par haltère maximum. C'est 9 kg. Bref, tu fais ça et tu fais des squats. Il y a plusieurs choses à garder en tête. Déjà, le nombre de répétitions. Normalement, moi j'aimerais bien que tu dépasses pas 6 répétitions avec un poids, un bon poids pour travailler la force max. Comme toi tu l'as pas, tu vas rester sur un nombre de répétitions entre 8 et 12 répétitions. Ok. Ok, avec le poids maximum que tu peux mettre. Si tu trouves que c'est trop facile, bah, augmente le nombre de répétitions. Ok, donc c'est à toi de jauger par rapport à ce que tu ressens. Sachant qu'à la fin, faut que ça, les 2 dernières répétitions, il faut que ce soit quand même assez difficile. Ok. C'est ça que tu as noté. Ouais. Il faut quand même ressentir qu'à la Ouais. fois tu. Faut qu'il y ait un stress mécanique. Ouais. Faut qu'il y ait un stress mécanique si tu veux progresser. Sinon, Sinon, voilà, si sinon tu fais un entretien. ouais, c'est ça, exactement. Ok. La position. La plupart des gens peuvent soulever beaucoup plus en étant un peu plus écartés et ils auront plus d'équilibre. Sauf que moi, je veux que tu travailles de manière spécifique pour la course à pied, pour le vélo. Quand tu pédales, la largeur de tes pieds est au niveau de la largeur de tes hanches. Donc, je veux que tu sois te rapprocher au plus du geste de la natation et de la course à pied. Donc, c'est pour ça que je veux que tu sois comme ça. En étant un peu plus rapproché, il y a de grandes chances pour que tu puisses pas descendre plus que si tu es écarté. Tout en gardant le dos droit. L'idée, c'est de toujours garder ici le dos droit et de ne pas courber. Okay. Typiquement, moi, je peux descendre jusque-là sans courber le dos, mais si je rapproche les jambes comme moi je veux que tu fasses, je peux moins descendre. Donc, c'est à toi de savoir, avec un miroir, si tu as un miroir à côté de toi ou quelque chose, de faire comme ça. Moi, je vais te donner une idée en te regardant, mais juste, toc, à ce moment-là, ne courbe pas le dos. Ok. Ok, toujours, je suis bien compris avec du poids.
Là. Toujours avec du poids. Donc le poids, tu peux le mettre où tu veux, comme ça t'arranges. Tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça, comme tu veux. Pour faire les squats. Pour faire les squats, ouais. Soit t'es comme ça, soit t'es comme ça. On fait comme ça. Ouais. Ouais, le plus simple, c'est comme ça, de les garder en... Parce qu'en vrai, autrement, ce que je fais d'habitude, Avec des... c'est effectivement, je vois un petit peu plus. Donc effectivement, tu me dis plutôt Ouais, comme ça. plutôt rapprocher les jambes. J'utilise les deux. Pour rester spécifique à la course à pied et au vélo. Exact. Vas-y, mets-toi là. Et je vais regarder ton dos. Ah. Mets-toi sur... Ouais, voilà. Ouais. Nickel. Donc là, tu as une bonne flexibilité de hanche et de cheville. Ton dos ne se courbe pas jusqu'à à peine à la fin, donc tu peux faire peut-être 1 cm de moins. Ouais. Vas-y, descends pour que tu... Fais-le doucement, le geste. Fais-le doucement. Et je te dis jusqu'à quand tu peux descendre. Top. Encore, voilà, c'est très bien. Tu n'as pas besoin de descendre plus. Tu vas rien gagner de plus en descendant plus. C'est très bien. Garde bien le torse fier, là, la torse bien droit. Ici, tu essayes de pincer mes mains. Ma main avec les omoplates. Tu vois, nickel. Tu peux... Ouais, nickel. Parfait. Ça, c'est ouais, effectivement. Ça, c'est les squats. Donc, juste garde en tête la largeur des chevilles, même chose que les hanches. Tu vois, comme quand tu pédales. Ouais. Et pas courber le dos. Pas courber le dos. Okay. Ensuite, on a les tractions. T'as pas acheté le Ferroc Pro, là, l'élastique si? Ah, tu l'as. J'utilise ça. Ok, parfait. Ok, alors, ici, dans la première séance et dans la deuxième... Ok, alors tu peux faire un peu des deux. J'utilise ça ou soit ça. Mais bon, ça dépend. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce que tu peux, regarde, tu peux faire une inclinaison de poignet en natation. C'est bien, c'est hyper intéressant ce truc parce que tu peux travailler sur ta technique et sur ta force spécifique à la natation. Je les ai achetés quand il avait le Covid. Et ça c'est le meilleur truc que tu puisses faire pour améliorer ton catch et ton pull. Ouais, Parce que tu sais, ce que je te demande de faire, toi t'es comme ça, regarde. Tu vois, et tu fais ça. Ok? Typiquement, quand on est, si je te demande juste de tirer sans te demander d'appliquer la technique de natation, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire ça. C'est pour ça que la plupart des gens dans l'eau font ça. Parce que c'est le moyen le plus efficace de faire une rétroversion de l'épaule. Okay. Par contre, c'est pas forcément dans l'eau, c'est pas forcément la manière la plus facile biomécaniquement qui est la plus efficace dans l'eau. Ouais. Parce que comme dans l'eau, on a beaucoup de résistance par rapport à l'air, la façon la plus efficace d'avancer, c'est pas la façon la plus optimale biomécaniquement pour nous. La façon la plus optimale de faire une rétroversion d'épaule, c'est de faire ça pour nous. Sauf que dans l'eau, c'est plus efficace de faire ça, même si ça coûte plus cher pour notre épaule. Tu comprends? C'est là C'est pour ça que il faut expliquer aux gens pourquoi c'est important de faire ça, puis ça, dans l'eau, plutôt que juste ça. Exactement. Parce que là, tu vas tirer, tu vas pousser, tu vas avoir une traction avec ça, ce qui n'est pas efficace, tu vois. Donc, la première chose à faire, c'est ici, faire une rotation interne de l'épaule. Regarde, là, je suis en rotation externe, rotation interne. Tu vois. Donc, je viens rapprocher l'épaule de ma joue. Ça, c'est externe. Ça, c'est interne, ça, c'est externe. Ok. La plupart des gens sont comme ça dans l'eau, Oui, tu exactement. vois, comme ça. Ouais. Moi, j'ai envie que tu viennes rapprocher ton épaule de la joue et faire tout. Flexion de hanche, même chose, tu prends il est où le deuxième élastique? Et le rouge? Ouais. Là. Alright, tu prends ça. Ah, ils sont pas la même La même quoi? résistance. Ouais, c'est pas grave. Ah, Tu regarderas, tu prendras sûrement celui-là. oui, oui. Tu mets comme ça. Donc toujours sur une jambe C'est ça que j'ai fait, oui. et tu montes. Donc ça travaille les fléchisseurs de hanche. Donc l'héliopsoas qui va de là jusque là et le grand droit, un des muscles des quadriceps. Ok. Hop, Voilà. comme ça. Donc ce que tu peux faire, c'est monter, rester une seconde comme ça. J'ai fait une et toi, descends. Ouais, exactement. Donc tu montes, tu restes une seconde et tu descends pendant 3 secondes. Exactement. Tu montes et tu restes toujours sur un pied. Comme ça travaille aussi l'équilibre
tu vas voir que tes petits et moyens fessiers ils vont brûler à la fin de la séance. Là, Tellement t'as là, c'est par contre, c'est pas facile. Hein, celui-là. Là, j'utilise celui-là parce que celui-là, je peux pas mettre. Ok, vas-y. C'est ça. Ouais. Alors, vu que c'est un élastique, t'as pas besoin, en réalité, t'as pas besoin de monter vite parce que là, t'as pas de résistance par rapport à là. Ok. Donc là, tu es en train d'utiliser ton élan pour gagner de la puissance là. Donc, plutôt Si tu comme vas ça. plus doucement, ça sera plus dur, effectivement. Ouais, ça plus dur. Là. Tu vois. Donc là, une façon aussi de complexifier c'est pas bénéficier de l'élan. Tu peux aussi accompagner avec le geste de course à pied, tu vois, ici comme ça, pour aussi t'améliorer au niveau de la coordination neuromusculaire, tu vois. Voilà. Comme ça intègre un geste technique dans le geste de force, dans ton travail musculaire. C'est marrant, mais j'ai plus de facilité. Et regarde, tu vois comment t'es comme ça. J'aimerais bien que tu sois en position comme quand tu cours, tu vois. Quand tu cours, t'as une position gainée. Voilà. Comme si t'étais fier de toi. Ça, c'est la position fière. Fléchis un peu plus les coudes. Ça craque beaucoup là. Ouais. Quand tu cours comme ça, tu cours pas comme ça. Ah, Tu vois, donc quand tu fais ça, voilà. Un peu plus fléchi, tu vois. Quand on court comme ça, on court pas comme ça, tu vois. Non mais c'est juste, c'est un petit détail, hein, c'est... ouais, c'est bien. Soulevé de terre, jambes tendues. Hop, là. On est passé sur l'autre séance, là, normalement. Parce qu'il a aussi. Ah non, pardon, là. Il manque celle-ci des. Que je fais beaucoup aussi. Mais c'est ça qu'on C'est a sûr, fait. c'est dans l'autre séance, celle-là. C'est dans l'autre séance. C'est dans la deuxième séance. Ah, non aussi. Ouais, je ne me rappelle plus. Extension, flexion, ouais, c'est dans la deuxième. Ok. Soulevé militaire. Tu connais par quoi Ouais. Bah, je fais le même entraînement. Soulevé militaire, c'est que tu pars d'ici Ouais. et tu ça montes. par contre. Ouais. Ok, ça c'est important pour la natation. Alors par Tu contre, sais- j'ai jamais fait cela. Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens ils sont comme ça et ils n'arrivent pas à faire ça parce que dans cette position, tu as la coiffe des rotateurs qui est tout étiré Ouais. et du coup tu as moins de puissance parce que elle n'est pas dans sa position, si tu veux, naturelle. Tu n'es pas habitué d'être comme ça. Du coup, une façon de la travailler, c'est quand tu fais le geste comme ça, essaye de, au lieu de juste faire ça, d'aller chercher loin et de rester comme ça pendant 3 secondes. Et là, ça va beaucoup travailler ta coiffe des rotateurs parce que là, en fait, elle est en position bien étirée comme en natation, tu sais, quand tu es comme ça. Et elle travaille dur pour stabiliser parce que là, tu vois, si ta coiffe de rotateur ne travaille pas, Tu mets ça beaucoup tombe. plus de points avec ça. Tu mets le poids qu'il te faut pour passer de 8 à 12 répétitions pour arriver à être fatigué Ouais, au bout par contre, de... je vois que tu viens comme ça. Ouais, Ok. c'est juste une préférence, tu peux faire comme ça si tu veux, mais tu vois, là, ça touche. Ok. Tu vois, là, ça touche. Ok. Moi, j'aime bien faire ça pour rester 3 secondes comme ça. Donc, tu montes, hop, tu restes 3 secondes et tu descends 3 secondes. Ok? Ok. Je vais essayer. Comme ça. Ouais. Là. Attends. Donc, je commence ici. Je commence ici. Hein. Un petit peu plus. C'est bien. Tu vois, je veux vraiment voir ce geste où tu vas chercher loin, loin en haut. Voilà, comme ça, là, c'est là que tu vas travailler cette position où tu vas être fort dans cette position. Ça travaille beaucoup. Ah oui, parce que tu as tous les élévateurs de la scapula, tous ces trucs qui travaillent dur. Le trapèze supérieur qui travaille très dur. Les deltoïdes, tout ça. Ouais, j'ai vu l'exercice, mais je ne l'ai pas encore. Et tu vois, en particulier, cet exercice, ça va t'aider aussi à renforcer le Ouais. trapèze supérieur qui va t'aider aussi pour la position aérodynamique. Ok, parfait, c'est celui-là. Ok, soulevé militaire. Extension de coude haut. Donc, Ah, ça c'était- typiquement, si tu arrives jusque-là pour la séance, c'est très bien. Ok. Ouais. Et le reste de la séance, c'est si tu as le temps. D'accord. Ok. Mais Parce que là, déjà, si tu là, c'est beaucoup. Hein, Ouais, donc, déjà, voilà, 50 minutes, ça va hein, pour ce qu'on a fait. Mais pour une série ou deux?
En fait, quand tu fais... Ah oui, Là. de 3 séries par exercice, tu arrives à faire en 50 minutes. Ok. Bah, tu vois, si t'as pas remarqué, je fais bas du corps, haut du corps. À chaque fois, ça s'enchaîne. Bas du D'accord. corps, haut du corps. Ok. Comme ça te permet de faire Ouais. le haut du corps pendant que ton bas du corps il se Ouais, repose. effectivement, ok. Comme ça, tu peux enchaîner les exercices. J'avais commencé à... Ouais, ça, nickel. Tu fais comme ça, ouais. Exactement. Donc là, l'idée, c'est de garder le coude proche de la tête et ne pas le laisser tomber comme ça. Voilà, il fallait que le. Exactement. un petit peu plus- Exactement. Parfait. Et du coup, là, ta coiffe de rotateur, elle travaille très très dur aussi. C'est vraiment un exercice un peu Ça, c'est l'exercice que j'ai découvert récemment. En fait, Ouais. j'ai pas... spécifique aussi à la natation parce que tu peux aussi te faire ça et travailler de la même façon. Parce qu'en Sauf que fait, là, la deuxième partie, c'est depuis la semaine passée, donc j'ai laissé travailler beaucoup moins. élévation frontale, c'est assez simple, c'est juste ça. Ok. Tu fais une après l'autre Ouais, une après l'autre, c'est plus simple. avec du poids. Ouais, avec du poids. Donc en fait, le poids, c'est à toi de gérer le poids. Ouais. Tout ce Tu qui fais est. comme ça? Ah ouais, plutôt devant toi. Ah. Voilà, exactement. Tu peux faire enchaîner comme ça. Pendant qu'une descente, tu remontes l'autre. Voilà. Attention, va bien devant toi. Avec la main gauche, tu vas vers le côté. Voilà, c'est bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la charge du poids, il faut que tu comprennes quelque chose. Pour tous les exercices, ceux du début, par exemple les squats, soulever de terre et tout ça, les exercices qui font travailler plusieurs muscles, tu peux soulever le maximum que tu peux. Dans tous les cas, ça ne s'applique pas pour toi parce que tu n'as pas beaucoup de charge. Donc, il faut que tu gardes en tête que quand tu arrives entre 8 et 12 répétitions, il faut que tu sois bien fatigué. Okay. Donc, tu ne seras pas fatigué dans tous les cas avec 8 à 12 répétitions avec aussi peu de poids, donc là tu peux augmenter. Mais pour d'autres exercices, typiquement celui-là, ce sera assez lourd. Là, c'est dur. Hein. Mais oui, ce sera assez lourd pour ton muscle pour pouvoir faire juste 8 répétitions par exemple. Là, c'est. Ouais. Donc si tu sens que tu peux faire plus, tu augmentes la charge pour arriver à 8 répétitions. Si tu sens que tu peux garder ou voire baisser parce que tu n'arrives pas à faire 8. Ouais. Donc la charge, c'est vraiment à toi de voir pour respecter ce que je te demande de faire. Ok. Élévation frontale, rotation colonne vertébrale. Et alors, rotation colonne vertébrale, je te montre. Tu prends l'élastique. Ça, c'est aussi un exercice de gainage, comme je te montrais là, en dynamique, qui est super intéressant. Tu prends l'élastique, toc. Tu gardes toujours les bras devant toi, ici. Toujours, encore une fois, pas comme ça, mais ici, en gainé. Et tu vas vers le côté, ok? Donc, c'est pas. En gros, tu vois le coin de mon cou. Voilà. Moi, je veux qu'il soit vers le bas. La plupart des gens, il est vers le haut, vers le côté. Donc, première chose. Ça, juste tenir cette position dans l'eau, c'est difficile. Hein. Ah oui, je sais. Ensuite, la deuxième chose, c'est une flexion de coude. Ça, c'est le catch. Ok? Et ensuite, une fois que tu es vertical ici, là, tu commences à pousser avec le tout. Ouais. Donc, il faut vraiment disséquer le mouvement en 3. Phase d'allonge, la phase d'allonge, de reach. Tu fais une rotation. Tu lèves le coude. Et il y a l'épaule qui va vers l'avant et vers toi. Ensuite, catch. Et puis tu tournes. Ouais. Donc là, ce que tu vas travailler, c'est surtout le catch. Donc tu te mets déjà en position rotation interne et tu viens faire ça, puis ça. Je vais me rapprocher un peu. Le problème, c'est qu'il est déjà très rigide. Ouais. Donc tu fais ça, puis ça. Ok? Ensuite, toc, toc. Et tu vas voir qu'à force de travailler ça dans l'eau, ça sera beaucoup plus simple. Essayez de voir. Donc, essayez d'horizontaliser au maximum le torse, tout en étant, tu sais, le torse bombé, comme en natation. Voilà. C'est cette position. Vas-y. Nickel. T'as vu, c'est dur, hein? C'est pas naturel, mais... C'est pas naturel, oui, effectivement. Mais la natation, le geste le plus efficace techniquement, c'est pas un geste naturel pour le corps, comme je t'ai dit, parce que... Il y a un exercice que tu m'as appris, que j'utilise maintenant beaucoup. Ouais. C'est celui-là. Ouais.
Ça te permet de beaucoup travailler le catch, ça, ouais. Et puis en fait, je Sous fais l'eau. la variante râpée. Ok. Moi, c'est bien ça. Juste pour apprendre, Ouais. c'est ça qui est le plus, Ouais. le plus difficile. Parce que quand tu nages, tu nages comme ça. Ouais, exactement. Et puis il faut oublier, et on oublie. Enfin, mon défaut, c'est, voilà, effectivement, je nage comme ça. Un petit peu plus naturellement, non, je lève, mais c'est. Ouais. Et il y a aussi le fait que tu nages comme ça, En- plutôt que de nager en rattrapé. Et le fait de nager en rattrapé, ça a plusieurs avantages. Ça te fait flotter, ça débarrasse des bulles pour que tu aies une meilleure portée. Ouais. Et aussi, ça te permet d'avoir une phase d'allonge Ouais, où tu prépares justement cette partie-là. Tu vas juste faire ça. Ça te permet d'avoir plus de temps pour faire ça, pour ensuite avoir le temps de faire. Dans la fin, ici en fait, la plupart des gens, dès qu'ils rentrent dans l'eau, ils se précipitent pour faire ça. Parce que leur schéma mental, c'est ça, je pousse. c'est ça. Je rentre dans l'eau, je pousse. Ton schéma mental, il faut que tu le changes. C'est je rentre dans l'eau, j'allonge, je prends mon temps pour faire le catch, et ensuite je pousse. Ok. Et si tu intègres, si déjà tu es conscient de ça, c'est la première étape. Et ça va te permettre de prendre ton temps. Parce que si tu prends pas ton temps, tu vas forcer sur ce mouvement-là. Et comme ce mouvement-là, biomécaniquement, il est très... il utilise des muscles qui sont pas forts, d'accord, des rotateurs, tu vas forcément faire ça, si tu rushes, si tu précipites. Oui, non, tout à fait. Ouais. Il faut que tu prennes ton temps parce que ce geste-là, il n'est pas puissant. On n'est pas puissant dans ce geste-là. Donc forcément, tu peux pas faire rapidement. Tu es obligé de prendre doucement. Et à partir de là, on peut accélérer. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que c'est important de différencier les différentes étapes. Tout à fait. Donc soit tu fais cet exercice, soit tu fais les tractions. Tu peux faire les deux si tu veux. Les tractions, essaie de les faire plutôt à l'extérieur ici. Ok. Ok, et pas comme ça, pour simuler au maximum la natation. Tu sais, te rappelles, rotation interne, rotation externe. Ouais. Tu fais ça, et si c'est trop dur pour toi, tu peux pousser avec tes jambes Ouais, justement. et redescendre. Ou alors tu mets ça. Ouais, Ouais, je c'est très bien. Parfait. En fait, d'habitude, je l'utilise là, mais tu me dis plutôt là. Ouais. Nickel. Voilà. Nickel, parfait. Rien à dire. Ce que tu peux faire, là, une petite variante, c'est descendre doucement. Oui. Ok. Aussi. Mais c'est vrai que quand tu sens là, et que tu montes. Voilà. Ça me fait penser à un truc. Une autre façon de complexifier l'exercice, c'est d'augmenter le temps, la stress mécanique, donc le temps sous tension. Si par exemple avec 8 à 12 répétitions, tu trouves que c'est beaucoup trop léger, ce que tu peux faire, c'est descendre en 3 secondes. Ok, ça c'est une position inconfortable. Rester une seconde comme ça. Et tu montes une seconde. Et tu montes. Par contre, la montée, essaie de monter plus rapidement. Ouais. Pour travailler aussi la puissance. Parce que au final, ce qu'il te faut, toi, c'est de la puissance en vélo, c'est pas de la force. Ouais, ouais. C'est transformer la force en puissance. Donc là, je travaille sur du temps, du stress mécanique, stress mécanique, stress mécanique. Là, je suis en stress mécanique. Et ensuite, poc, et tu pousses fort. Exactement. Comme ça augmente la difficulté de l'exercice. Mhm. Et ça compense le fait que tu n'aies pas beaucoup de charge. Ouais, ok. Ok, on va essayer d'avancer plus rapidement. Les fentes. Fentes latérales et fentes, bon ça tu connais. Hein. Avec du poids. Toc. Toc. Alors, par Ça- contre, j'ai une question là. Ouais. Parce qu'en fait, il y a deux théories là. La première, c'est ces genoux là. Ouais. Tu essaies de le maintenir vertical. Que tu fais comme ça. Ouais. Tu vois, le plus. Ou autrement, tu fais comme ça. Tu l'avances. Tu vois. Ah, aussi, tu peux l'avancer. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Je- Il n'y a aucun problème à avancer le genou. De toute façon, tu es censé pouvoir avoir la mobilité pour faire ça. Regarde, quand tu fais des squats, le genou il est devant la cheville. Non, mais Donc, c'est juste pour savoir s'il avait une différence. J'ai entendu dire, ça dépend aussi de l'objectif. Ouais. Mais j'imaginais que. Ben, on entend souvent dire qu'il ne faut jamais dépasser le genou par rapport à la cheville. La nécessité Moi, j'ai jamais- montre. Biomécaniquement, ça demande aucun. Quand tu descends les escaliers, tu. Ouais. Ça, peut-être c'est pour les gens qui ont un problème de cheville ou un problème de Par genou. contre, c'est vrai que moi, j'essaye de bien
bien travailler mes genoux, parce Ouais. que c'est là où tu commences à relâcher, à sentir. Mais souvent, le Le problème calme. des genoux, c'est pas un problème qui vient des genoux, c'est un problème qui vient soit de la hanche, soit des chevilles. Moi, Le genou, c'est une sorte de surcompensation qui fait que tu as mal au genou. Mais si tu travailles bien les petits et moyens fessiers ici, Là. et si tu travailles bien les muscles stabilisateurs de la cheville, tu ne devrais pas avoir de problème Ouais. ici. Donc, bien sûr, aussi tous les muscles qui stabilisent Non, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'étais assez épargné des blessures ou des contre-entourés au genou. Donc voilà. Mais par contre, je commence à sentir que c'est plutôt ici, derrière, effectivement. Là. Bon, on va travailler déjà avec le gainage, ça devrait aider au niveau du dos. Ouais, ok. Toc, toc, toc. Ensuite, tirage vertical. Soit. C'est quoi le tirage? Parce qu'il faut que justement je regarde mon truc. C'est quel numéro là? Tirage Là. c'est là. Ouais, exactement. Ah, Voilà. juste pour celui-là, je ne fais pas. Tu le fais pas celui-là? Ok. Non, parce qu'en fait, j'ai pas de barre et puis j'ai compris que c'est beaucoup. C'est un petit peu comme le squat. Ouais. Alors, pas de soucis. Alors, par Ce contre, qu'on va faire, c'est qu'on va faire du tirage horizontal alors à la place. Tu vas prendre un élastique, typiquement ça. Tu vas le mettre là. Ok. Tu vas te mettre comme ça. Ok. La largeur des mains au niveau de la largeur des épaules, donc comme ça à peu près. Ok, Ouais. tu vois. Ici, ce qui est important de. Déjà, tu te mets là pour pas glisser. Tu peux te mettre légèrement en inclinaison comme ça. Ok. Bomber le torse. Regarde, je laisse pas mes épaules partir vers l'avant. T'as vu comment je courbe mon dos là? Je veux jamais être dans cette position. Je veux être comme ça. Ça, c'est le maximum vers l'avant. Et maintenant, j'ai juste à aller vers l'arrière. Et quand je reviens, ça, c'est le maximum. Je me laisse pas aller comme ça. C'est pas ça, c'est pas ma hanche qui tourne, c'est vraiment mon torse qui tourne. Ok. Pourquoi? Parce que en tournant le torse, c'est là que ça va travailler tout ton gainage. Je vais faire avec celui-là. Ouais, Attends, bah, nickel. Nickel, tu peux le faire avec celui-là aussi. Plus dur, hein. Fais plutôt comme ça sera plus simple, ouais. Voilà. Voilà. Et là, normalement, tu es censé sentir tout ton gainage latéral. Peut-être c'est mieux avec ça parce que là, c'est dur. Hein. Ouais. Enfin, peut-être. Bon. C'est le seul moment où j'ai réussi à accrocher quelque chose. Ouais. J'ai utilisé un mode, machin, puis. Un autre exercice rotation externe des chevilles. Donc ça, tu vois, c'est typiquement les petits exercices que personne ne fait et qui sont super intéressants pour avoir une meilleure économie de course. Hop là. Ah ouais, Tu peux venir comme ça. Tu poses le talon par terre. Pour le coup, je vais le mettre là pour pas que ça glisse. Et tu viens vers l'extérieur. Tu fais juste ça. Ok? Donc tu pars bien sûr, vu que je veux tirer vers l'extérieur, tu pars de la position intérieure et tu vas vers l'extérieur et tu reviens. Ok? Si je pose pas le talon, regarde ce qui va se passer. C'est que toute ma hanche va bouger. Moi j'ai envie de poser le jambe pour que seule ma cheville bouge. Okay? Ouais, ouais. Et là tu travailles tous les muscles stabilisateurs de la cheville Là, pour il y avoir a- une cheville très très il y a stable. un autre exercice qui travaille que les chevilles. Ouais, Et je trouve plus pratique parce que c'est avec d'élastique. ouais. J'utilise ça. Tu as plusieurs façons, hein. Tu peux juste prendre, regarde. Tu peux faire ça. Tu peux prendre ton élastique là, Voilà. faire juste comme ça, Et puis après, tu. toc, et tu fais mets les deux en même temps. Ah, ok. Tu peux même faire les deux en même temps, comme ça. Tu vois? Ok. Ça te fait gagner du temps. Tu vois, tu as plein de petites méthodes pour gagner du temps, pour tout travailler en même temps. Ok. Mais si tu as remarqué, tous les exercices que je fais, il y a plein d'aspects d'équilibre qui va faire que ça va augmenter la difficulté de la séance pour pouvoir faire moins de temps. En 50 minutes, tu as tout fait. Ouais, effectivement. Ok, on passe sur la deuxième séance? Ouais. Attends, tu as juste la rotation externe de l'épaule, j'ai oublié. Donc là, c'est assez simple. Tu prends un coussin. Ah oui, en fait, je l'ai fait avec ça. Ok. Je te montre. Oui, ça revient même. Ça revient même. J'utilise une sorte comme Tu ça. prends quelque chose qui te donne un petit peu, voilà. Comme ça, tu bloques le coude. Nickel. Voilà. Et tu le tires vers l'extérieur. T'as tout compris. Nickel. Je fais comme ça. Comme ça. Exactement. Parfait. Nickel. Essaie de garder bien
ton coude Ouais. collé et comme ça, quand tu vas vers l'extérieur, vraiment tu sens ici que ça Et vole. dans l'autre sens aussi. Ouais, même chose dans l'autre sens, ouais. Exactement, nickel. C'est pratique ça. de toute manière. Ouais, c'est hyper intéressant. Ok. Soulevé terre. Donc là, on repart à zéro. Ça, c'est une deuxième séance. Ok. Et tu remarqueras qu'on repart sur des exercices polyarticulaires où tu peux soulever beaucoup de soulevés. Là, il a beaucoup plus de points, je veux. Ouais. Donc, ce que tu vas faire, c'est un soulevé de terre bulgarienne. Non, comment on appelle ça? Soulevé de terre roumain. Soulevé de terre roumain, c'est au lieu de partir du bas avec les jambes fléchies, moi j'ai envie que tu t'arrêtes là avec les jambes tendues, Ouais. quasi tendues. Il y a une légère flexion. Donc en fait, tu vois, mes jambes, je change jamais la flexion de mes jambes, je garde légèrement fléchie. Il n'y a que ma hanche qui fait une extension, puis une flexion. Ok? Tu as vu, mes jambes, elles restent tendues. Ici. Ok? Tu descends et tu remontes. Au niveau de ton dos, il n'est jamais censé se courber. Ok? Donc là, je reste là, je descends jusque là. En deçà, regarde mon dos, comment il se courbe. Ouais. Tu vois, moi, je ne veux pas arriver là. Donc je m'arrête là. Et tu vois, regarde, toujours pense torse bombé. Voilà. Comme ça, tu travailles tout bien l'extension Ouais. de ton dos aussi. Ça, c'est le mieux avec une barre, mais bon, je n'ai pas de barre, donc effectivement. Non, j'avais fait beaucoup de ce type d'exercices avec une barre, mais ça, Alors ouais, garde les jambes fléchies. Il n'y a que ta hanche qui bouge. Voilà. Nickel. Parfait. Est-ce que tu dois sentir, en fonction de toi, tes préférences motrices, tu vas utiliser, parce que là tu travailles les extenseurs de dos, le grand fessier et les ischios. En fonction de tes préférences motrices, tu vas plus sentir l'un ou l'autre. Ok. Tu vois, essaie de ne pas faire ça. Tu vois, tu fais une sorte de demi-squat avec. Ah oui. Moi, je veux que tu verrouilles tes genoux. Tu vois, mes genoux, ils font pas ça. Verrouille. Et c'est que, pense à juste ça qui fait toc, toc. Ok? Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est juste ton torse qui descend et qui remonte. Oui, oui. Ok? Moi deux. Ok. Et normalement, tu dois sentir quand même ici que ça travaille bien. Exactement. Et du coup, ça va beaucoup t'aider pour tes problèmes de bas du dos et tout. Mais à condition que tu fasses bien l'entraînement. Rappelle là, le dos qui s'arrondit jamais, etc. Inclinaison colonne vertébrale, tu prends un poids. Tu sais ce qui serait intéressant chez toi à acheter? Un kettlebell. Tu connais kettlebell? Oui. Tu prends un de 12-15 kilos. Comme ça va régler beaucoup de problèmes de poids. Parce que tu peux pas prendre beaucoup de poids avec ça. Non. Ouais. Tu sais, il y a un kit Decathlon qui coûte 50 balles et t'as pas mal de trucs. Donc, tu prends un poids et là, c'est unilatéral, un seul côté. Ok? Et tu viens, tu fais une inclinaison Oui, et oui. tu remontes. Et pendant que tu fais ton inclinaison, tu dois sentir, tu dois pas être relâché. Genre, là, si je relâche tout, tu vois, c'est mes contraintes mécaniques qui bloquent. Ouais. Qui bloque le truc. Moi, j'ai pas envie que ce soit mes articulations qui bloquent. J'ai envie que tu vois, là, juste la différence. Je peux descendre jusque là, mais là, c'est mes articulations qui me limitent. Mais moi, j'ai envie de rester gainé. Tu vois la différence? Oui, Dès que je gaine, donc tu bloques avant que tu. avant d'être limité par les articulations, j'ai envie de bloquer là. Et là, je travaille dur pour bloquer mon torse. Si je relâche, tu vois, je peux descendre. Du coup, juste tu restes jusque là et tu remontes. Ok? Et là, ça travaille constamment pour bloquer, pour garder mon torse, pour remonter mon torse et le garder, pour pas qu'il tombe, quoi, si tu veux. Là, même en descendant, je travaille dur pour pas me laisser aller. Et puis avec les deux aussi, hein, l'exercice avec les deux côtés. Non, justement, je veux pas que tu fasses les deux côtés parce que si tu descends de ce côté et que tu as du poids là, et ben ce poids là il t'aide à remonter.
Moi, j'ai envie que tu fasses Ah, unilatéral, ok. côté par côté. Voilà, parce que celle-ci, c'est proposé, on fait cette une deuxième option. Mais, Ouais. ok. Tout ce qui est sur un plan latéral, j'ai envie que tu travailles côté par côté. Parce que aussi, ça va te permettre de réduire les déséquilibres entre la gauche et la droite. Un petit peu plus de points, mais. C'est plus. Essaye de ne pas bouger ta hanche. Tu vois, ce que tu fais un petit peu comme ça là. Ma hanche, elle bouge pas. C'est mon torse qui s'incline. Ouais. Tu vois, il faut que tu penses juste à cette partie-là qui s'incline. Voilà. Restez là, attends. Et tu dois sentir ici que ça travaille dur pour maintenir tout ça. Tu vois la différence entre toi et moi déjà? Ouais. En termes d'inclinaison. Ouais. T'as vu ma mobilité de cage thoracique? Comment j'arrive à bien descendre? Oui, Alors que toi, tu fais à peine comme ça et t'es bloqué. Ouais. Et ça, c'est aussi important, tu sais. Pour la natation, tu as besoin de beaucoup de mobilité. Oui, non, là, effectivement, ça c'est le maximum, mais je vais venir jusqu'à là, donc Ouais. c'est déjà limité. Hein. Ouais. Il y a un exercice, il y a une des derniers exercices avec un élastique, mais oui, c'est les deux barres. Attends, oui, c'est comme ça. Comme ça. Et tu tires là. Il y a plusieurs variantes. Soit tu fais ça, soit tu fais ça, qui est un peu plus spécifique pour la natation, parce que pour la natation, tu utilises un peu plus les muscles en haut du dos. C'est vraiment les coudes qui vont vers l'arrière. Tu vois, regarde. Tu vois l'alignement qui est là? Je suis le même alignement ici au niveau de mon avant-bras. T'as vu? D'accord, ok. Ça continue à monter, monter, monter. Tu vois? Donc, tu peux faire les deux. Tu peux faire une série comme ça. Ouais. Là, j'ai envie que tu te concentres sur, comme si tu as un stylo entre les omoplates et tu as envie de venir le bloquer, le pincer. Ouais, exactement, ok. Vraiment, comme ça, tu ne travailles pas uniquement les épaules, tu travailles aussi ces muscles-là qui viennent faire un pincement. Tu veux essayer? Ouais. Tu vois là, essaye de pincer mon... Voilà. Nickel. Et tu vois, quand tu es dans cette position, reste en contrôle. Reste position fière, là. Position comme ça, tu vois. Il faut toujours que cet endroit, ça soit contracté. Tu vois, tu vois, il ne faut pas relâcher comme ça, il faut toujours rester comme ça. Quand tu es comme ça, tu vois. Okay. Essaye de rester comme ça. Voilà, tu vois, tu contractes là et tu restes toujours gainé. Et tu peux augmenter le stress mécanique en reculant un petit peu et en te penchant. Ah oui. Tu vois. Et là, ça va aussi travailler toute ta ceinture abdominale pour venir stabiliser le tout. Coude vers le haut. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Coude vers le haut. Et ça va travailler des muscles spécifiques à la natation. Ok? Nickel. Si je reviens, toc. Extension de genou. Tu as ce qu'il faut normalement. Ah non, ça bouge pas. Non, il est fixe. Ok. Là, je ne fais pas non plus. Tant pis, c'est pas grave. Extension de cheville, bon, du coup, c'est avec un step. Tu prends un poids ici. Oui, exactement. Ok. Et puis tu descends. Donc là, tu descends doucement. Ok. Tu montes rapidement. Ok. Et tu peux rester une seconde comme ça. Et tu descends pendant 3 secondes. Tu montes explosif. Ouais. Tu restes comme ça une seconde. Et tu redescends pendant 3 secondes. Okay. Ouais. Donc c'est toujours explosif, 1 seconde, 3 secondes. Explosif, 1 seconde, 3 secondes. Ouais. Je dis ouais. Et voilà, justement, moi ce que je veux venir travailler, c'est non seulement sur ta force, mais sur ton équilibre. Donc voilà, au début, essaye de le faire sans poids, juste avec l'équilibre, et au fur et à mesure, tu augmentes le poids. Tu vois, là, il y a tous tes muscles qui travaillent ensemble. Comme en course à pied, tu vois, tu es toujours sur un pied en course à pied. Ouais. Donc ces mêmes muscles-là qui travaillent maintenant, ils sont en train de travailler sur en course à pied. Par contre, tu fais 1 seconde montée et 3 pour descendre. Ouais, à peu près l'idée. c'est ça. Ce que je veux te dire par là, c'est que là, en course à pied, tu travailles tout en même temps. Ouais. Il y a tous tes muscles qui stabilisent en même temps. Donc, attraper quelque chose ici, c'est désactiver les muscles stabilisateurs et travailler que sur les muscles d'extension de cheville. Moi, j'ai envie que tu travailles tout en même temps. Ouais. Pour que les connexions nerveuses, tu sais, se fassent
À force de travailler ça, les connexions nerveuses et les muscles vont mieux travailler ensemble. Tu comprends? Tu as envie qu'il y ait une synchronisation des muscles entre eux. Et c'est pour ça que l'équilibre, en fait, c'est une bonne synchronisation de tes muscles stabilisateurs. Donc c'est important, tu vois, j'ai meilleur temps que tu travailles sans poids et que tu fasses ça, plutôt que tu mettes du gros poids et que tu attrapes quelque chose et que tu fasses que ça. Tu vois. Un autre truc sur lequel je veux que tu travailles, c'est un muscle spécifique à la course à pied, c'est le solaire. Tu sais, dans les mollets, t'as deux muscles. Enfin, t'as trois muscles si tu veux. T'as les gastrocnémiens, c'est les deux boules que tu vois là. Ouais. Et t'as le solaire. Le solaire, il est à l'intérieur, tu vois. Et pour travailler de manière plus efficace le solaire, je veux que tu fléchisses le genou. Donc en fait, au lieu d'être comme ça et de faire ça, tu vois, là tu vas plus travailler les... Ça enregistre? Ouais. Okay. Au lieu de travailler les gastrocnémiens, tu vas venir fléchir le genou et venir faire ça. Okay. Regarde, mon genou, là j'attrape parce que bon, je suis pas chaud. Mon genou il reste fléchi, t'as vu? En fait, la plupart des gens, ils bug, ils font ça et ils tendent. Moi, je veux que tu restes fléchi comme ça. Et tu vois, il n'y a que ma cheville qui bouge. Okay. Donc après si parce que là, je trouve ça inconfortable avec ces petites boules là. Tu peux faire juste comme ça sur le sol. Tu fléchis et tu fais ça. Ok? C'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça inconfortable là, les petites boules. Ok. L'avantage avec ce truc, c'est que tu peux vraiment descendre comme ça. Oui. Ok. Ouais, et du coup, juste le fait de faire ça, ça travaille énormément tes muscles stabilisateurs. Ouais. Là, par contre, je suis étonné que je n'avais pas beaucoup de stabilité. Peut-être que je ne suis pas très chaud. Mais autant, j'ai bonne stabilité parce que quand je fais les exercices avec l'élastique, toujours là ou derrière, j'ai pas de problème pour. Parce que là, tu n'es que sur la pointe des pieds, donc ça complique encore plus l'exercice. Mais c'est vrai que quand tu es chaud, ça aide à stabiliser. Alors, extension de hanche. Tu prends un élastique, il est où le petit élastique rouge là? Ils sont là. Là, parfait. Là, il est plus de 2. Ouais. Donc ça, tu te rappelles qu'est-ce que je t'avais dit ou pas? Oui. J'ai fait ça. Hop. Tu viens toujours sur un pied, tu reposes jamais le pied, tu viens et tu fais ça. Ah, je le fais comme ça, ok. Là, la position, tu as vu, je suis pas droit, je suis pas debout, je suis pas en train de faire ça, tu vois. Je suis position, comme un peu sur le vélo, tu vois, il y a déjà une flexion de hanche. Regarde comment je suis, je suis en position, tu vois, gainée et fier, tu vois, je suis pas comme ça. Le genou, celui-là, il est légèrement fléchi. Et je fais une extension de hanche. Ok, c'est bien hein. Comme ça. Voilà. Alors attends, viens ici plutôt. Et je veux que le genou qui va vers l'arrière, tu le tends. Ah, comme ça? Ouais, tu le tends. Voilà, tu vois. C'est différent de... Voilà, exactement. C'est différent de garder fléchi. Ok. Et là, ça travaille aussi sur tous tes muscles stabilisateurs. Tu remarqueras que tous les exercices que je te donne, tu es tout le temps en train de stabiliser. Donc en fait, à la fin, tu vois, ça te permet de faire moins de temps et d'augmenter le stress neuromusculaire. C'est celui-là et le rouge. Je fais 20-30 secondes. Sinon, aussi d'abord. Ouais, je pense que c'est mieux de le faire un peu plus fléchi, parce que là tu actives mieux ton ventre. Tu sens aussi l'équilibre. Et puis c'est beaucoup plus spécifique. Quand tu cours, tu es légèrement fléchi ici. Quand tu fais du vélo, c'est vraiment ce geste-là d'aller vers l'arrière. Si vous avez faim, on peut manger. Wow, écoute, on monte. Ouais. Merci Ali. Attends, je me mets juste là, hop. Nickel. Oui, effectivement. Et puis j'ai sens là, effectivement là. Ouais, c'est aussi la mobilité de la... Donc tu vois, c'est important, tous ces exercices avant de commencer... Franchement, travailler cette partie-là. Avant de commencer ta séance, la mobilisation articulaire, c'est vraiment de travailler sur toutes ces amplitudes-là, je vois. Inclinaison, c'est bon.
Squat unilatéral, ça c'est hyper intéressant pour corriger justement les déséquilibres de force entre gauche et droite, de faire un squat unilatéral. Donc tu peux venir là ou là comme tu veux. Tu viens et tu fais un squat à une jambe. Et ça travaille énormément l'équilibre en même temps. Que je fais ça. Ça c'est très dur. Là tu le fais au poids du corps. Ouais, Parfait comme ça. Alors ça c'est plus facile que juste à une Ah jambe. oui, oui. Tu sais pourquoi? Parce que là tu aides à équilibrer. Ah mais bien sûr. Ouais. Mais comme je t'ai dit, moi je préfère que tu fasses sans équilibre. Tu peux commencer comme ça. Une fois que tu es à l'aise à soulever ton propre poids avec une jambe, tu vois, enlève ça et passe à l'exercice plus difficile. Ah ouais, parce que là, tu vois, je m'aide à équilibrer. Ah oui, Là, c'est beaucoup plus simple. Bien Et sûr. en plus, tu mets du poids à l'arrière, donc ça enlève du poids. Tout à fait. Une fois que tu es à l'aise avec ça, passe à celui-là, comme ça, et tu vas voir que, tu vois, là, c'est beaucoup plus dur. Et là, tu travailles dur. Au niveau du gainage, en fait, tu travailles tout ton corps. Ah oui, oui, mais là c'est dur hein, quand même. Mais, tu vois, encore une fois, c'est pas la charge qui compte, c'est la qualité du mouvement qui compte. Là, je te fais faire un geste de bonne qualité versus un geste où tu soulèves du poids et que tu soulèves juste sans travailler En l'équilibre. fait, je faisais ça avant d'utiliser ça. Je mets un élastique ici, je l'accroche ici contre la porte, qui vient jusqu'à là, Ouais. puis l'élastique, il bouge. Ouais. Donc après, Ça travaille c'est plus juste l'équilibre. pour tenir le jambe. Ouais. Parce qu'autrement, c'est vrai que là, c'est dur pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de force ici. Ouais. Alors, dans ta tête, n'hésite pas à te dire je veux utiliser les fesses pour monter. Donc, pour utiliser les fesses, parce que regarde la différence. Je vais pas faire autant de flexion de hanche Ouais. que ce que je veux. Là, si tu fais ça, tu vois, tu vas beaucoup plus utiliser ici. Alors que si, regarde, si tu fais ça, tu vois la différence entre ça, et ben là, tu vas beaucoup plus activer tes grands fessiers. Et c'est pour ça qu'en position vélo, on va essayer de répliquer la même chose. Les gens, ils sont comme ça. Et du coup, quand ils pédalent, ils utilisent beaucoup plus les quadriceps versus comme ça où tu vas beaucoup plus utiliser les fessiers. Et ça, c'est un muscle puissant. C'est vrai qu'en vélo, quand je me mets devant et puis j'essaie de mettre un petit peu les jambes derrière, c'est plus facile. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai. Donc, essaie de refaire l'exercice, mais en sortant les fesses, comme si tu veux t'asseoir. Une fois c'est comme ça, Ouais. et une fois c'est comme ça. Voilà. Ah oui. Tu sens que tu utilises beaucoup plus les fessiers par rapport au quadriceps normalement. Ouais, non, effectivement. Une fois c'est comme ça, et une fois. Ouais, Tu vois la différence? bien sûr. Et le mouvement il doit être fluide, hein. C'est pas comme ça et je descends, Non, et c'est pas soit je descends et ensuite je fais comme ça. Ah C'est ouais, tout, faut que ce tout soit- bouge en même temps. Tu vois, regarde, tout est fluide, tout bouge en même temps. Ouais, Ok? ok. Ça va venir hein, avec le temps, déjà ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Mais si tu veux, commence par cet exercice-là, comme ça déjà tu développes la qualité du mouvement et ensuite tu rajoutes le Voilà. principe d'équilibre. Mais encore une fois, le principe d'équilibre est très important pour les sports qu'on C'est fait. très bien. Tirage crawl, bah, c'est ce qu'on a fait. Après, c'est ça. Ouais. C'est très bien. Ouais, effectivement, je fais. Flexion de genou. Je vais appliquer le maintenant. Est-ce que tu as un élastique que tu peux mettre Oui, oui. là? Il y a un exercice super intéressant pour les ischios. Si tu arrives à mettre cet élastique par exemple là. Alors, ah, celle-ci, il n'arrive pas. Ah, C'est celle-ci parce qu'il est très léger. vas-y. Celle-là, il passe pas. Ah, mais tu pourras pas. Non, faut dire que comme ça. Ah, et tu bloques. Puis l'autre, il ne pèse pas. C'est ça? Ou Euh, quelque chose de plus long ou... Non, non, c'était pour les jambes. C'était pour poser comme ça. Tu fais comme ça. Tu poses ça ici, là, comme ça. Et en fait, tu viens et tu baisses. Ah, ok. Et tu baisses comme ça Alors, travaille ça, les c'est pas échecs. assez long là. Mais laisse tomber, on va pas faire cet exercice. Parce que autrement, il aurait. C'est peut-être celle-ci. Non, ça c'est trop léger. Tu vois que les jambes sont beaucoup trop musclées pour ça. C'est très fragile. Ouais, c'est Ça c'est pour justement les exercices Ouais. comme ça où t'as pas beaucoup de force. Tu Exactement. vas le casser si tu fais avec les jambes. Le prochain exercice, on l'a déjà fait, c'est tirage horizontal haut. C'est celui-là.
Tirage Oui, horizontal effectivement. normal, c'est là. Tirage horizontal low, c'est vers là. Alors par contre, l'exercice dit de pas trop bas, pas trop haut. Et puis l'exercice, c'est de faire comme ça. C'est le but de l'exercice, hein, mais c'est une... Tu dis l'exercice que toi tu dis ou... que tu as proposé. Ouais, c'est... Comme ça. Ouais, tu gardes les coudes comme ça, ouais. En fait, il y a plusieurs versions, d'après ce que j'ai compris. Bas. Bah, il y en a un vers le bas, quand tu tires. Horizontal, le plus horizontal, et puis... Bah, on va travailler sur les spectres, les deux spectres les plus éloignés. On va venir Voilà. faire ça, Là. ok. Et il fait Et comme ensuite ça. vers le comme haut. ça. Et voilà. Fais le truc vers le haut. Hein. Et puis le haut, c'est plus difficile. Ouais. Bien sûr, c'est plus difficile. Tu pourras pas tirer plus fort Ouais, ouais. avec autant de résistance que l'autre. Parce que là, ça utilise les muscles Ouais. grand dorsal et trapèze moyen. Ouais. Là, ça va utiliser beaucoup plus les rhomboïdes Les rhomboïdes, voilà, et exactement. ici en haut. Donc, c'est des muscles un peu plus spécifiques à la natation. Les noms que j'ai entendus. Ouais. Tu sais, c'est les muscles qui te permettent de venir au niveau de la recovery, de venir Ouais. chercher le coup de haut, etc. Plus haut. Plus haut. Non, c'est pas plus haut. Ce que je veux dire, c'est que tu peux commencer bas. En fait, c'est un alignement. Exactement, voilà. Tu peux commencer bas, mais quand tu vas vers le haut. Voilà. Encore plus haut. Tu vois, il y a quand même un manque de mobilité de ta cage, de ton articulation des omoplates. Parce que regarde, je te montre un peu. Oui. Je te montre. Toi, tu fais ça, et dès que tu arrives là, tu n'arrives pas à aller vers le haut, tu fais ça. Ah, Tu vois? Ok. Moi, ce que je veux faire, c'est venir là. Regarde l'alignement de mon coude. Coude, poignet Poignet. et l'élastique. C'est Ouais. aligné. Tu vois? Aligné. C'est toujours aligné là. Tu vois? Et toi, ce que tu fais, c'est dès que tu arrives là, tu perds l'alignement et tu fais ça. Ok. Ok? Donc j'ai meilleur temps que tu t'arrêtes là où tu peux, mais vraiment venir chercher. Mais ça demande aussi la mobilité. Là, on est en train de travailler sur la force, mais en particulier pour la natation, c'est force, mais aussi il faut travailler d'un autre côté la mobilité. Ok. Donc tout ce qui est étirement, surtout, tu vois, tout ce qui est étirement comme ça et tout. Ça, on le verra à un autre moment. Tirage horizontal, élévation latérale. Position penchée. Alors ça aussi c'est un exercice super intéressant pour la natation parce que c'est des muscles qu'on n'utilise pas beaucoup par ailleurs. Ah, oui, ça, j'aime C'est bien. vraiment venir faire ça et faire monter. Une façon de complexifier, tu te rappelles, c'est parce que encore une fois ça c'est comme un élastique. Là c'est facile de faire ça, par contre de là à là c'est plus difficile. Donc je veux pas que tu utilises ton élan pour faciliter le geste. Tu montes. Ok. Ah. Donc là, pour le coup, l'explosivité ne compte pas. C'est pas l'explosivité que je recherche, c'est un mouvement lent. Ici, tu restes pendant Une une seconde. seconde. C'est difficile hein, de rester. Oui, oui. Là, il faut quelque chose de moins lourd. Hein. Même Ouais, moi, ouais. je prends pas un truc comme ça. Ouais, j'enlève. Là, c'est quand même très lourd. Et ensuite, tu redescends. Ok. Et tu redescends doucement. C'est pas tu relâches. Donc ça fait 1, 1, 3. Ouais. 1 pour monter. 1, tiens. Et tu restes une seconde et ensuite tu trois. descends pendant 3 secondes. Parfait. Ok. Ouais, effectivement. Mais là, pour le coup, c'est lourd. Là, par contre, j'utilise effectivement son aide. Ouais. Buste penché. Buste penché, penché, penché. Jusqu'à ce que tu puisses, tout en gardant le bas du dos droit. Le plus tu peux te pencher, le mieux c'est. Tu sais pourquoi? Parce que si tu te penches, tu vas plus utiliser les muscles du dos. Ok. Si tu es juste comme ça, tu vas plus utiliser ces muscles-là. Cool. Ok. Ça revient à faire ça. Oui, oui. C'est pour ça qu'il propose une option aussi couchée, Ouais. peut-être. Oui, ah oui, oui. C'est hyper intéressant. Si tu fais. Vas-y, comment tu te penches là? Non, je le laisse comme ça. C'est pas très, très pratique, c'est machin, mais. Si tu fais Ah, ça. c'est bon. Ce que tu peux faire, c'est un très bon exercice aussi. Parce que moi, j'arrive à le faire comme ça parce que j'ai la mobilité pour être comme ça. Tu vois, là, je suis Oui, oui. horizontal par rapport au truc. Mais toi, mais le problème, c'est que regarde, là, t'es pas à l'aise. Du coup, tu pourras pas faire l'exercice de manière qualitative. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te poses là, tu fais ça, et tu viens faire. Oui, Ça. exactement. Ok? Hop là. Ah ouais. Mais en tout cas, tu dis plus plancher. Ouais. Ouais, c'est pas mal là.
C'est pas mal. Mais la question c'est est-ce que tu vas pouvoir arriver à 12 répétitions 12. sans avoir le bas du dos qui tire? Ok. Ok. Sachant que juste avant, tu as déjà fait ça, donc tu as déjà le bas du dos qui est fatigué et tout. Donc c'est vraiment en fonction de toi où t'en es quoi. Exercice abduction de hanche. T'as vu tout à l'heure, première séance, on a fait ça et ça, les muscles qui s'opposent. Maintenant on va faire ça et abduction aussi, on va tirer. Donc, je mets autour des chevilles. Ouais. La même position que tout à l'heure, tu te rappelles? Ouais. La jambe d'appui légèrement fléchie, le buste légèrement penché, et au lieu de faire ça, tu vois, je fais juste ça. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur, hein. Mais tu sais, c'est des muscles très importants à travailler, petits moyens fessiers. C'est ce qui permet de stabiliser. Ouais. Et tu sais, tu te rappelles, je t'avais dit, les problèmes de genoux viennent souvent de la hanche. Ouais. Bah, si tu as une hanche qui est pas stable, tu as un genou qui est pas stable. Et c'est ça qui crée des problèmes. Ouais. Parce que le genou, pourquoi c'est le genou qui morfle avant la hanche? Parce que la hanche est une articulation qui est mobile. Le genou, c'est une articulation qui n'est pas très mobile latéralement. Et c'est pour ça que c'est toujours le genou qui se blesse en premier. Plutôt derrière, un petit peu. Non, sur le côté, justement. Comme ça. Voilà. Tu auras tendance à vouloir aller vers l'arrière et du coup, tu vas utiliser plus le. Parce qu'en fait, ces pieds, il est légèrement décalé, donc tu tiens tu vois la ligne du tapis, tu le tiens comme ça alors. Non, sur le côté. Ah, ok. regarde. Comme ça, ok. Ouais. Tu sais pourquoi? C'est parce que là, tu as une préférence motrice. Comme tu n'as pas l'habitude de faire cet exercice, tu sens inconsciemment que c'est plus facile d'aller vers l'extérieur, vers l'arrière. Pourquoi? Parce que tu as envie d'utiliser ce muscle-là. Ouais. Moi, j'ai envie que tu utilises ces deux petits muscles-là qui sont là sur le côté. Ok. Petit et moyen fessier. C'est les muscles un peu plus latéraux. Tu vois? Nickel. Et vraiment, ça brûle. Si tu le fais ici, peut-être, je sais pas. Parce que- Ça change rien du tout. En fait, c'est ici en bas. Bah, en fait, là, comme tu tends, tu vas plus utiliser le TFL. Oui. Alors que si tu fléchis, là, ça t'oblige à fléchir, tu vois. Tu vas plus utiliser le petit et moyen fessier. Moi, j'ai envie que tu fléchisses un peu plus le genou pour utiliser le petit et moyen fessier plutôt que d'utiliser ton TFL. Ah, ok, donc plutôt comme ça. Ouais, fléchi, légèrement fléchi. Ça sent plus. Ok, utilise tes bras pour équilibrer, comme ça. Position fière, tu te rappelles. Voilà. C'est Nickel. dur, hein. Hein? Ça te fait travailler. C'est dur, hein. Abduction on a fait. Développer couché incliné ou enfin couché ou incliné. Tu choisis parfois. Tu peux faire une séance couchée, une séance un peu inclinée. Ok. Là c'est assez simple. Hein. Tu prends des haltères et tu fais ça. Ouais. Ok. Essaie de pas trop descendre ici pour pas trop stresser l'épaule. Tu peux t'arrêter là. C'est très bien. Tes bras au niveau des tétons. Peut-être, ouais. Et tes mains, tu vois, t'as pas besoin d'aller là ou là. Là, c'est très bien. Et tu montes. Ok? Ce que tu peux faire, c'est rester une seconde comme ça, 3 secondes de descente. Et là, tu peux jouer sur de l'explosivité. Monter le plus vite possible. Ok. Ok? Ouais, effectivement. Là. Je peux pas. Parfait. Bon, là, forcément, tu pourras mettre plus de poids. Hein. Ah oui, bien sûr. Au début, ça va te prendre un peu d'énergie à retenir les poids que tu mets pour chaque exercice pour arriver à la range que je t'ai dit, entre 8 à 12 répétitions. Mais, donc ça va te demander un petit effort au début d'adaptation. Ouais. Mais après, tu connaîtras par cœur, Ah pour oui, chaque oui, exercice, déjà- tu sauras, moi il faut ça, 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 ok? Non, non, mais ça m'a permis d'adapter déjà, parce qu'en fait, je connais les exercices, mais d'effectivement adapter, effectivement, il faut faire comme ça, comme ça. Ouais. Voilà, ça y est, c'est vite. Adduction de hanche, donc c'est le contraire de l'exercice que je t'avais montré tout à l'heure. Donc il faut que tu prennes un élastique et que tu l'accroches quelque part de stable. Ça bouge ou pas? Ouais, Si ça bouge. Non, ça, il faut ici, il fait comme ça. Ouais. Mais du coup, attention, c'est pas vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur. Je te montre. C'est pas tu vas vers l'extérieur, c'est
Tu viens, tu l'appuies là, tu cherches une tension ici, Ouais. et tu viens vers l'intérieur. Donc ça, au lieu de travailler ici, tu vas travailler l'intérieur, les adducteurs. Ok. Ok, donc tu viens comme ça, tu bloques, ça, tu rappelles la position. Là, c'est dur pour moi de stabiliser. Donc là aussi, tu vois, je suis pas en train de m'asseoir, je suis toujours sur une jambe. Donc il y a déjà l'aspect d'équilibre qui travaille, mais aussi ici, comme je bloque, il y a mes adducteurs qui travaillent dur pour rester ici. Donc je reste une seconde, voire 3 secondes si tu veux ici. Tu reviens doucement. Tu vois, tu as vu comment je travaille fort au niveau des fessiers pour stabiliser la hanche. Et je reviens. Ok. Ok. Ça, c'est 2 pour toi? Donc regarde, hop, je reste une seconde ou 3 secondes, je reviens aussi 3 secondes et je reviens comme ça. Toc. En fonction de toi, ta facilité, si tu arrives à trouver un endroit où tu L'accrocher plus bas. l'accroches plus bas, le fait d'avoir des chaussettes, ça fait moins de marques, tu vois. Ah oui, bien sûr, ouais. Ou sinon, moi j'utilise plutôt ça. J'ai un légèrement plus long que le tien, genre qui fait jusque là, et je le mets à un endroit qui est stable. Ouais. Tu vois, genre Je vais trouver. trouve un endroit un peu plus bas, comme ça fait pas cet effet. Le prochain exercice, il va être super intéressant pour toi, justement, si tu me dis que tu as mal en position aéro au niveau de la nuque, pour travailler tout ce qui est élévateur de la scapula, plus trapèze supérieur, plus tous les muscles un peu du cou. C'est une sorte de élévation, tirage menton et shrug. Tirage menton, c'est ça. Ok. Attention à pas monter comme ça. Tu t'arrêtes au niveau de tes tétons. Sinon, tu vas trop stresser ton épaule et tu vas risquer de te blesser. Ok. Ça, c'est tirage menton. Ok. Un mélange entre tirage menton et shrug. Tu sais, quand tu es en position aérodynamique sur le vélo, le plus tu es comme ça, en mode shrug, le plus l'air circule mieux autour de ton cou et c'est plus aéro. Tu sais, quand tu es comme ça versus